Histoire d'en dire plus. Moins 40. C'est le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Bon, on m'appelle mamie Et mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, mamie Tromblon, hein! Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Tu m'aides pas là? Non, voilà, non. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus cinéma. Aujourd'hui, épisode spécial consacré à l'un des plus grands classiques du cinéma de genre et de guerre, La Grande Évasion de John Sturges, sorti en 1963. Je suis votre hôte et aujourd'hui nous allons plonger dans les coulisses de ce chef-d'œuvre qui continue de captiver les spectateurs, génération après génération. Le contexte historique. Avant de parler du film lui-même, il est essentiel de comprendre le contexte historique. Nous sommes en 1944, dans l'Allemagne nazie. Les forces alliées détiennent de nombreux camps de prisonniers de guerre et les Allemands en font de même. Les Stalag Luft 3, situés dans ce qui est aujourd'hui la Pologne, était un camp spécialement conçu pour les aviateurs alliés capturés. Ce qui rend ce camp particulier, c'est qu'il a été construit spécifiquement pour empêcher les évasions. Les Allemands avaient rassemblé là leurs prisonniers les plus difficiles, ceux qui avaient déjà tenté de s'évader d'autres camps. Ironiquement, cette décision a réuni certains des esprits les plus brillants et les plus déterminés parmi les prisonniers alliés. Partie 2, l'histoire vraie derrière le film. Le film est basé sur le livre de Paul Brickhill, lui-même ancien prisonnier du Stalag Luft 3. L'évasion réelle, connue sous le nom d'opération Grande Évasion, a eu lieu dans la nuit du 24 au 25 mars 1944. Ce fut l'une des plus grandes évasions de prisonniers de guerre de l'histoire, impliquant la construction de 3 tunnels surnommés Tom, Dick et Harry. Voilà, pour commencer. Et donc, la préparation de cette évasion représente une véritable prouesse d'ingénierie et de patience. Les prisonniers ont travaillé sans relâche, creusant des tunnels de plus de 100 mètres de long à une profondeur de 9 mètres sous terre. Ce travail titanesque a été réalisé avec des outils de fortune, dans des conditions extrêmement difficiles et dangereuses. Partie 3, l'adaptation cinématographique. En 1963, John Sturges entreprend l'adaptation de cette histoire vraie pour le grand écran. Bien que le réalisateur prenne certaines libertés créatives, notamment en introduisant des personnages américains plus proéminents que dans la réalité historique, il parvient à conserver l'essence même de cette histoire extraordinaire. Le casting rassemblé pour ce film est tout simplement légendaire. Steve McQueen, James Garner, Richard Attenborough, Charles Bronson, James Coburn, chacun de ces acteurs talentueux apporte une dimension unique à son personnage, créant un ensemble mémorable de personnalités distinctes qui se complètent parfaitement. Le capitaine Virgil Hiltz, incarné par Steve McQueen, est rapidement devenu une icône du cinéma. Son personnage, surnommé le roi de l'évasion, incarne la résistance face à l'oppression. La désormais légendaire scène de moto
bien qu'entièrement fictive, est devenue l'une des séquences les plus mémorables de l'histoire du cinéma. James Garner apporte charme et intelligence au rôle de Hendley, le roi du marché noir. Son personnage illustre parfaitement l'ingéniosité dont pouvaient faire preuve les prisonniers pour obtenir leurs ressources nécessaires à leur évasion. Sa relation avec Donald Pleasence, qui joue le faussaire aveugle, offre de certains moments les plus touchants du film. Richard Attenborough, dans le rôle de Roger Bartlett Big X, insuffle gravité et profondeur au film. Son interprétation du cerveau de l'opération, basée sur le véritable Roger Bushell, ancre le film dans une réalité historique, tout en maintenant une tension dramatique constante. Partie 4. Les aspects techniques de l'évasion. 30. Alors, l'un des aspects les plus fascinants du film est sa représentation détaillée des différentes étapes de l'évasion. Chaque aspect technique est traité avec un souci de détail remarquable, nous permettant de comprendre l'ampleur du défi auquel les prisonniers étaient confrontés. L'excavation des tunnels représentait un défi colossal. Les prisonniers ont dû créer un système de ventilation ingénieux avec des pompes fabriquées à partir de boîtes de lait en poudre. Ils ont renforcé les parois avec du bois volé aux Allemands, morceau par morceau. L'évacuation discrète de tonnes de terre constituait un problème majeur, résolu grâce à des poches cousues dans les pantalons des prisonniers, leur permettant de disperser la terre pendant leur promenade dans la cour. La fabrication de faux documents nécessitait une précision extraordinaire. Les prisonniers ont recréé des tampons et des sceaux allemands, reproduit méticuleusement des papiers d'identité et falsifié des permis de circulation. Tout cela avec des matériaux de fortune et sous la menace constante d'être découverts. La transformation des uniformes en vêtements civils témoigne également de leur créativité. Les prisonniers ont démonté et recousu leur uniforme pour créer des habits civils crédibles. Ils ont même réussi à transformer de simples couvertures en manteaux d'apparence normale. Partie 5. L'impact cinématographique. Il y a eu un fort impact cinématographique. La Grande Évasion a véritablement redéfini le genre du film de guerre. Contrairement à beaucoup de films de l'époque, il ne se concentre pas sur les combats ou la violence, mais sur l'ingéniosité humaine, l'esprit de camaraderie et de la résistance face à l'adversité. Le film brille particulièrement par sa capacité à maintenir le suspense sur toute sa durée de 2h52. Chaque séquence contribue à la tension croissante, culminant à la dernière partie, consacrée à l'évasion elle-même et aux tentatives désespérées des évadés pour atteindre la liberté. Les thèmes universels. La force du film réside dans sa capacité à transcender le simple récit d'évasion pour aborder des thèmes universels qui résonnent encore aujourd'hui. Quelques exemples. Le désir de liberté constitue le moteur principal de l'histoire. Les personnages risquent leur vie non seulement pour s'échapper,
mais aussi pour défier leurs geôliers et maintenir leur dignité humaine face à l'oppression. Cette quête de liberté prend différentes formes selon les personnages, reste toujours au cœur de leur motivation. La camaraderie qui se développe entre ces hommes de différentes nationalités et origines sociales illustre parfaitement comment l'adversité peut transcender les différences culturelles et linguistiques. Le film montre comment ces prisonniers, forcés de cohabiter, développent des liens plus profonds qui dépassent leurs différences initiales. L'ingéniosité humaine est célébrée tout au long du film. Face à des ressources extrêmement limitées, les prisonniers font preuve d'une créativité remarquable, transformant les objets les plus ordinaires en outils d'évasion sophistiqués. Cette célébration de l'esprit humain face à l'adversité reste l'un des aspects les plus inspirants du film. L'aspect technique du film. Il faut en parler. Hein. Vous savez bien que j'aime bien cette partie. C'est la partie que je préfère. Comment est fait le film. Donc la réalisation de John Sturges mérite une attention particulière. Sa mise en scène équilibre parfaitement les moments de tension et les respirations nécessaires au développement des personnages. La photographie du film est particulièrement remarquable. Le directeur de la photographie alterne habilement entre les plans larges, montrant l'immensité oppressante du camp, et les scènes souterraines, claustrophobes, dans les tunnels. Cette dualité visuelle renforce le sentiment d'emprisonnement tout en soulignant l'ampleur de l'entreprise d'évasion. La bande sonore d'Elmen Bernstein est devenue emblématique. Son thème principal, immédiatement reconnaissable, capture parfaitement l'esprit d'aventure et du défi du film. La musique joue un rôle crucial dans la construction de la tension et l'expression des émotions des personnages. Le montage du film est également exemplaire. Il parvient à maintenir un équilibre parfait entre les différentes intrigues parallèles, construisant progressivement la tension tout en gardant le spectateur investi dans le sort de chaque personnage. L'héritage et l'impact culturel du film. Alors, c'est vrai que ce film, il a eu un gros impact. 60 ans après sa sortie, La Grande Évasion continue d'influencer la culture populaire. Son impact se ressent dans d'innombrables films et séries traitant d'évasion spectaculaire. Les références au film abondent dans la culture populaire, de la célèbre scène de la moto aux répliques devenues cultes. Plus important encore, le film a contribué à préserver la mémoire de véritables héros du Stalag Luft 3. Aujourd'hui, le site du camp est devenu un mémorial, rappelant le courage et la détermination de ces hommes qui ont risqué leur vie pour leur liberté. Et pour conclure, j'ai envie de vous dire que ce film, La Grande Évasion, reste un des témoignages puissants de l'esprit humain face à l'adversité. C'est bien plus qu'un simple film de guerre ou d'évasion. C'est une célébration de résilience,
de l'ingéniosité, du courage humain. Le film nous rappelle que même dans les situations les plus désespérées, l'espoir et la détermination peuvent accomplir l'impossible. Il nous montre aussi que la vraie force réside dans l'unité et la collaboration, des leçons qui résonnent encore aujourd'hui avec une force particulière. Voilà, mes amis, ce que je voulais vous dire sur ce film. C'était notre épisode spécial sur La Grande Évasion. N'oubliez pas de nous suivre pour plus d'analyses sur les grands classiques du cinéma. Abonnez-vous. Laissez des likes. Mettez un petit plus. Un 5 étoiles, ça fait avancer sur votre plateforme d'écoute, s'il vous plaît. Ça coûte rien et ça fait avancer beaucoup le podcast. Je vous remercie d'avance à ceux qui le feront. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle critique. Et ciao, ciao! Histoire d'en dire plus. Moins 40. Chez le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Bon, on m'appelle mamie Et mamie Tremblant, elle s'est déjà fait tromper, mamie Tremblant, Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Tu veux pas